Moi, j'ai fait une dépression d'1 mois. Waouh. Après la naissance de mon On peut en enfant. parler? Personne ne... À part ma femme, à part quelques collègues, quelques amis, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que je vivais une dépression. La vraie vie commence à partir du moment où tu sais que tu seras père. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, que tu le veuilles ou pas. Et pendant la grossesse, quel a été le moment qui t'a le plus surpris? C'est... Même avant la naissance de l'enfant, t'imagines, je suis dans la voiture, on m'appelle, on me dit, on a aménagé sa chambre, l'étanchéité du bâtiment n'a pas été bien faite. Donc, il y a de l'eau, on sent qu'il y a de l'eau dans le mur et tout. Mais je suis au volant, je suis énervé, je fais un accident. Toi, durant ces 9 mois, qu'est-ce que tu as vécu en tant que papa? Ah, tu voulais une fille? C'est après que je me suis rendu compte que je voulais une fille. Oui. On va en clinique, on fait quoi, l'échographie et tout, et puis le médecin nous dit, ah mais voilà, c'est un garçon et tout, voilà. Et puis elle est là, et puis bon, moi je suis là, quoi, tranquille, sans émotion particulière. Ok. Voilà, ça l'a choqué, elle a pleuré. Bienvenue dans ma vie de papa, le podcast où chaque histoire de père compte. Je suis Jean-Marc Ouattara, le papa derrière ma vie de papa. Aujourd'hui, je reçois Boris Odilon. Boris Blé, je ne sais pas pourquoi il dit Boris Odilon. Si, Boris Odilon, c'est Odilon aussi, c'est ton Odilon, c'est mon prénom. Oh, ok. C'est Donc, Boris Odilon Blé, c'est le Blé qui est le patronyme, et Ok. puis Boris Odilon. Mais les gens ont l'habitude de m'appeler Boris Odilon, on a l'impression que c'est ok. composé, Si. alors que c'est 2 prénoms. Si tu devais te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Je suis Boris Odilon Blé, papa de Lio. Aujourd'hui, c'est le résumé de qui je suis. Ok. Papa de Lio. Lio, à quel âge? Il aura 6 mois le 23 octobre. Non, il est né le 23 octobre. Il aura 6 mois le 23 avril. On va dire, tu es un nouveau papa, tu es rentré dans le club. Bonne arrivée. Merci bien. Quelle était ta première réaction lorsque madame t'annonce qu'elle est enceinte? À vrai dire, madame, elle ne m'annonce pas vraiment qu'elle est enceinte. Ok. Parce que je me souviens bien ce jour-là, je me sentais un peu malade. Elle aussi, c'était pas trop la grande forme. Et puis, elle sort de la douche, elle me dit, ah, mais je me sentais pas bien, j'ai fait le test de grossesse là, c'est sorti 2 traits, je comprends pas et tout. Je dis, ah, j'ai sorti 2 traits. Peut-être que c'est ça. Dans tous les cas, moi, je m'en vais à l'hôpital, je me sens pas bien. Elle dit, ouais, bon, c'est qu'on va partir ensemble. Puis c'est comme ça qu'on part ensemble à l'hôpital parce que madame et moi, on est ensemble depuis 2014. Ok. Et t'imagines, on est ensemble depuis 2014, on se marie en 2018. Et puis, on est en 2025. Tu vois, 11 ans après, quelque part, il y a pas trop... Il y a dans la tête, cette envie-là d'avoir l'enfant. C'était pas Dans les débuts de la relation, quand vous vous mariez et tout. Et puis, à un moment donné, moi, à mon niveau surtout, c'est du genre bof. C'est la volonté de Dieu. S'il doit avoir un enfant, j'aurai un enfant. Si il ne veut pas, mais j'en fais pas. C'est pas une fatalité, c'est rien, quoi. Donc, on va à l'hôpital. Le médecin la regarde, il lui dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Elle dit, non, j'ai fait le test de grossesse, là. Il dit, c'est ça, vous voulez quoi? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis malade, on fait mes examens, voilà, et puis on rentre à la maison, on est dans notre petite bulle. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ça, c'était la question qui vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer ça? On a tellement attendu ce moment-là. Dieu nous fait grâce. Faut que ça aille jusqu'au bout. Mais c'était quel sentiment qui t'animait? Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas le sentiment qui m'animait en ce moment-là. Je savais pas. Limite, je n'y croyais pas vraiment. C'était trop beau pour être vrai. Voilà, donc, je peux pas dire que j'étais dans le déni, mais c'était bof. Si c'est fait, c'est fait. Si ça capote après, ça capote, quoi. Mais bon. Avant la grossesse, est-ce que tu te faisais une image du rôle de père, d'un papa? Je suis un père au quotidien parce que je peux dire que je suis papa depuis 2001. Okay. On a accueilli mon premier neveu. Ma sœur est née avec son premier garçon. J'étais en classe de première. Donc, Émile est né devant moi.
C'était un peu comme... Voilà, j'ai encore des frissons quand je pense, parce qu'aujourd'hui, les grands, il est militaire. Donc, je me souviens de quand il était bébé, comment je jouais avec lui. Quand il faisait pas ses nuits, je me réveillais. Le tonton qui prend son neveu à 2h du matin, 3h du matin et tout. Et puis, j'ai eu cette relation-là avec, après, comment on appelle ça, le fils de mon petit frère, qui s'appelle Noah. Avant, on m'appelait tonton de Noah, parce que quand mon petit frère a eu son garçon, c'était comme si c'était mon enfant. Il y a des gens qui ne savaient pas que c'était le fils biologique de mon petit frère. Ils se disaient automatiquement que c'était moi-même mon fils. Voilà. Donc, j'étais déjà habitué à ce rôle-là. Et même là où j'habitais, j'ai ma voisine qui a sa fille qui m'appelle papa. Tu vois, là même, elle est chez moi à la maison actuellement. Okay. La tendresse, elle est chez moi à la maison et tout. Donc, je suis habitué à ce rôle-là. C'est quelque chose que je n'appréhendais pas. J'avais pas de doute et tout, non. Mais la seule chose qui était dans ma tête, si Dieu a décidé de faire, faut que ça se fasse bien. Et dans toutes mes prières, Okay. La seule chose que je demandais à Dieu, c'était la santé de l'enfant. Je voulais qu'il naisse en bonne santé. Je crois qu'on peut dire Boris Odilon, le papa avant d'être papa. Parce que déjà, vu l'expérience que tu partages, c'est-à-dire tu as déjà vécu le fait comme un papa, parce que tu te mettais dans la peau d'un père, vu que tu les prenais comme tes enfants, tout et tout. Okay. Donc, on va dire, toi, c'est pas quelque chose réellement qu'on peut dire dans les débuts qui allait te surprendre, qui va te surprendre, au fait. Vu que tu avais déjà cette expérience-là. Donc, je me dis, c'est un peu ça qui a un peu joué sur ton état d'esprit, vu l'annonce de la grossesse. Donc, c'était un peu assez calme, vu que tu avais déjà cette expérience. C'est un peu ça. C'était ça. Mais après, tu te rends compte que il y a une grande différence entre être le papa de substitution, ou bien le tonton, et puis être le père biologique. Qu'est-ce qui change selon toi? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, j'ai fait une dépression d'1 mois. Wow. Après la naissance de mon enfant. On peut en parler? Personne ne... À part ma femme, à part quelques collègues, quelques amis, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que je vivais une dépression. J'ai fait pratiquement 1 mois sans répondre à mes mails. Quand on m'appelait, je ne décrochais pas. Peu importe la personne, je décrochais rarement. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Je me posais maintenant beaucoup de questions. L'enfant est né. Comment je prépare son avenir? C'est ça qui m'a mis dans cette dépression-là. Parce que moi, j'ai manqué de rien. Mon père m'a tout donné. Donc, quand je regarde la société dans laquelle on est, je me demande, est-ce que je serai à la hauteur? Je me demandais, est-ce que je serai à la hauteur de ce que mon père a fait pour moi? Est-ce que cet enfant va bénéficier de tout? Est-ce que je vais pouvoir le mettre dans les conditions? Est-ce que je vais pouvoir maintenir mon train de vie? Il y a tout ça aussi. Ouais. Voilà. Parce que moi, j'aime la belle vie et tout. Donc, je réfléchissais. Je me posais plein de questions. Les principales activités qui t'apportent de l'argent, c'est pas des trucs qui sont sûrs. Tu vois, voilà. Aujourd'hui, tu peux avoir 1 million, 2 millions. Après ça. Mais moi, je vis tous les jours comme si j'ai 2 millions. Donc, est-ce que j'aurai tout le temps 2 millions francs CFA pour pouvoir m'occuper de ma famille? C'est tout ça là qui fait qu'à un moment donné, je ne pète pas un cap, mais je m'enferme dans ma bulle. Je suis dans tout le temps réflexion. Ma femme, elle le voit. Elle le voit à travers mes réactions. Elle le voit. Comment ça se manifestait? Au fait, je demande pour peut-être des papas peuvent aujourd'hui être dans cette situation, mais ne pas savoir qu'ils sont en train de vivre une dépression, ou peut-être ils vont vivre cette situation-là bientôt. Donc, comment ça se manifestait au fait? Bon, déjà, ça coïncidait avec ma période de congé. J'ai pris 1 mois de congé. J'étais à la maison, je crois que j'étais entre janvier et février. Donc, tous les matins, lorsque je me réveillais, je suis là. Il n'y a rien qui m'intéressait. Il n'y a rien. Tu peux rien faire. J'avais même un voyage prévu sur l'Afrique du Sud. Je n'ai même pas fait la demande de visa. Alors que c'était tout frais payé. Tu n'avais pas envie de partir. J'avais pas envie de sortir de chez moi. J'avais pas envie. J'avais envie de rien. Donc, tu voulais juste rester là. Je sais même pas ce que je voulais. Mais c'était ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est la situation financière qui a déclenché cela? Ma situation financière n'était pas... j'étais pas dans une... mauvaise situation. Dans une mauvaise situation. Non, pas du tout. C'était quand même assez stable. Donc, c'est stable. Normalement, on peut dire, pas besoin d'avoir la dépression. Vu que tu étais stable, tu pourrais gérer certaines choses. Mais, je me projetais. Ok. Bon, c'est stable en 2026.
Et en 2027. Ok. Je suis comme en plus 2028. ces questions-là qui commençaient à... Et en 2029. Et quand il va partir à l'école, dans quelle école il va fréquenter? Wow. Est-ce que... Mais il y a la drogue partout aujourd'hui. Est-ce que... Tellement de questions que... Mais c'est là que j'ai senti que être papa, c'est un boulot à part entière. Voilà, c'est carrément... C'est différent de tout ce que j'ai vécu, comme je l'ai dit. Les autres, c'était les enfants de mes frères et autres. Mais là, maintenant, c'est mon mien. Voilà, je vais exagérer l'expression. C'est mon mien. C'est mon enfant. Et c'est madame, ma chose. elle sentait que tu étais assez... Elle sentait. Tu arrivais à lui partager tout ce que tu ressentais? Non. Pourquoi je partageais tu pas. n'arrivais pas? J'aime pas inquiéter les autres. Ok. C'est ma nature. Je suis celui qui est là tout le temps pour les autres. Ok. Je suis tout le temps là pour les autres. Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à aider. Je n'aime pas transmettre ce que je ressens parce que c'est lourd. Après, ça fait un moment que moi-même, je me suis mis à l'écart de certaines choses parce que quand les gens viennent t'expliquer leurs problèmes et tout, ils ne peuvent pas savoir ce que toi-même tu ressens. Voilà, donc à un moment donné, j'ai stoppé. Et c'est ce que je ne voulais pas faire ressentir à ma femme. Je ne voulais pas l'attrister. Okay. Donc j'ai gardé pour moi jusqu'à ce que ça passe. Ça, c'était après l'accouchement, mais c'était... Ouais, après l'accouchement. Ok. Après l'accouchement. C'était en janvier-février que j'ai vécu cette période-là. Donc c'est après, quand j'ai dépassé tout ça, et que je lui ai dit, elle m'a dit, elle savait qu'elle me connaît, elle savait que je n'étais pas dans mon élément. Mais elle ne voulait pas te... Mais voilà, il y a des questions qu'elle me posait, je savais qu'elle voulait que je me lâche et tout, je me libère et tout, mais voilà. Et pendant la grossesse, quel a été le moment qui t'a le plus surpris, que tu n'avais pas vu venir? Quel moment t'a le plus surpris? Le truc, c'est qu'on est à la maison un jour. Quand tu réponds à ça, mais la dame là, on est à la maison un jour. Et puis, elle se met à pleurer. Tout d'un coup. Oh, je suis inquiet. Je dis, qu'est-ce que... Je crois qu'on avait échangé 1-2 mots, tu vois. Et puis, tout d'un coup, elle commence à pleurer. Mais je te dis pleurer, hein. À chaudes larmes. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi, pardon? Si j'ai fait quelque chose, je te demande pardon. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je te demande pardon. Il fait chaud. Elle te dit quoi? Elle pleure, elle me dit, il fait chaud. Oh. Je dis, mais attends, c'est quoi ce truc? C'est quoi le délire? Ici, de quoi? Je me suis moqué d'elle pendant longtemps. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris des causes, il dit, il fait chaud. Il dit, mais comment? Elle dit, tu sais pas ce qui se passe au corps, il faisait chaud. Ça, je peux jamais oublier. Ouais, je peux jamais oublier ce jour-là. Ça, c'est des scènes qui marquent. Ah non, je peux jamais oublier. J'ai eu peur. Ouais, j'ai eu la peur de ma vie. Là, tu poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état? J'ai chaud. Il fait chaud. Ah ouais. Et est-ce qu'il y a eu des choses que ta femme a vécues pendant la grossesse et tu n'arrivais pas, toi, à comment gérer? Tu ne savais pas comment gérer? Je crois que j'ai tout géré. Ok. Je le dis, elle a vécu une grossesse épanouie. Voilà, on n'a pas eu de problème particulier et tout. Le seul truc, c'est que il y a ce qu'on appelle les caprices de grossesse. Voilà, faut faire temps. Et puis, quelquefois, il la regarde et dit, tu me fatigues. Mais après, elle te regarde et dit, c'est ton enfant qui veut. Donc là, tu es obligé. Là, tu es obligé, quoi, tu vois. Et puis tu t'exécutes. Ça a été vraiment paisible. Elle a vécu une grossesse épanouie, tout était bien. Voilà. Lorsque madame enceinte, pendant la grossesse, on voit les transformations, on observe. Mais au niveau du papa, j'appelle ça des transformations assez douces. Les gens ne voient pas. Toi, durant ces 9 mois, qu'est-ce que tu as vécu en tant que papa? Qu'est-ce que j'ai vécu? Moi, il n'y a rien vécu. Hein. Émotionnellement, financièrement. Financièrement, mes revenus ont augmenté pendant la grossesse de madame. Ok. Mes revenus ont augmenté. Ouais, j'ai eu beaucoup d'opportunités.
pendant cette période-là. J'ai fait un grave accident en septembre 2024, le jour de mon anniversaire, en rentrant à la maison. Et je n'avais plus de voiture depuis septembre 2024. Mais avant la naissance de l'enfant, je me suis acheté une voiture qui vaut 2 fois le prix de la voiture qui était accidentée. J'ai déménagé et tout, voilà. En tout cas, j'ai eu des entrées d'argent. L'argent venait. Voilà, donc c'était tranquille. Dieu, cet enfant, Dieu nous a bénis pendant tout le temps de la grossesse. Et votre relation, toi et puis madame, pendant la grossesse, vous êtes plus rapprochés ou tu sentais un peu d'éloignement? Je crois que... Ou c'était compliqué à ce moment? Non, ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été compliqué. Je l'accompagnais à l'église. Okay. Moi, je ne suis pas régulier à l'église. Hein. Mais quand elle me disait, bon, faut qu'on parte à l'église, je la suivais. Tu vois. On partait tout le temps remercier la Vierge Marie. Parce que, comme je le dis, je dis que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant-là. Voilà. Limite, c'est pas moi qui l'ai conçu, quoi. C'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau du ciel. Donc, je la suivais à l'église tranquillement, quand je le pouvais. Il n'y a pas eu de transformation particulière, sincèrement. Que ce soit dans ma manière d'être. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup sortir, aller m'amuser, faire le show. Mais je n'ai pas diminué. Hein. En fait, nos rapports ont toujours été au beau fixe. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a vraiment rien qui a changé, quoi. C'était pareil. Juste qu'on était vraiment unis dans l'attente du bébé. Okay. Bon, c'est quelque chose qu'on a désiré pendant longtemps. C'est son enfant. C'est elle qui a prié tout le temps. C'est elle qui a fait tous les sacrifices qu'il fallait. Donc, voilà, moi, j'attendais juste que le petit vienne pour qu'il fasse sa joie à elle d'abord. Ouais, je dis le petit pourquoi? Moi, j'attendais la petite. Ah, tu voulais une fille? C'est après que je me suis rendu compte que je voulais une fille. Ok. À quel moment tu t'es rendu compte? Le jour où on a connu le sexe du bébé. Ok. On va en clinique, on fait quoi, l'échographie et tout, et puis le médecin nous dit, ah, mais voilà, c'est un garçon et tout, voilà. Et puis elle est là, et puis bon, moi, je suis là, quoi, tranquille, sans émotion particulière. Ok. Voilà, ça l'a choquée, elle a pleuré. Ah bon? Ouais. Elle a pleuré, elle a dit que j'aime pas son enfant. J'aime pas son garçon. Je lui ai dit après que non. Moi-même, je savais pas que je voulais une fille. Moi, j'étais là comme ça. Mais bon, ça m'a surpris. J'ai vu, c'est un garçon. Le truc, c'est que, comme je le disais, j'étais tout le temps avec mon neveu Noah. Okay. Tu vois. Donc j'avais l'impression qu'il y avait déjà un garçon. Donc je voulais une fille. Ok. C'est juste ça. Donc je lui ai expliqué après et puis elle a compris. Non, mais il sait que le prochain sera une fille. Wow. Si Dieu permet. Ok. Il croit qu'on tire à notre fin. Ouais. Et moi, la question que j'aimerais te poser, pour toi, c'est quoi un papa? Si tu devais définir papa. Un papa, c'est... C'est difficile de définir ce que c'est qu'un père. Il n'y a pas de mots pour définir ce que c'est qu'un père. Un père, c'est tout un état d'esprit. Le père, c'est le protecteur. C'est celui c'est le pourvoyeur. C'est lui qui va envoyer tout dans la maison. En même temps, protéger toute la famille. Veiller sur tout le monde. Veiller sur ses enfants surtout. Faire en sorte qu'il ne manque de rien. Voilà. Et c'est ça le principal challenge en tant que père aujourd'hui. C'est tout faire. Faire les sacrifices qu'il faut pour mettre les enfants à l'abri du danger. Parce qu'aujourd'hui, le danger, il est permanent, il est partout. Il est dans nos rues, il est dans nos écoles, il est même dans nos hôpitaux. Il est partout, dans les moyens de transport en commun, partout. Il est mettre à l'abri du besoin parce que une fois qu'il se retrouve dans une posture où il y a des choses élémentaires, voilà, parce qu'on est loin de la convoitise, hein. Quand il y a des choses élémentaires qui leur manquent, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Voilà, donc le père doit être capable de gérer tout ça. Et
la meilleure chose qu'on puisse transmettre à ses enfants, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Peu importe les moyens qu'on a, faut tout faire pour donner la meilleure éducation possible à ses enfants. Ok. Et si aujourd'hui un ami t'appelle et te dit que sa femme est enceinte, quelle est la première chose que tu donnes comme conseil? Bon, moi, actuellement, il y a un seul de mes amis qui n'a pas encore fait d'enfant. Donc, on était deux. On prend ce dernier, il t'appelle et puis... On était deux. Non, mais... Qu'est-ce que... Ou bien peut-être tu parles à un papa, une personne qui aujourd'hui apprend qu'il est papa. Quelle est la première chose que tu peux donner? C'est maintenant que ça commence. Okay. La vraie vie commence à partir du moment où tu sais que tu seras père. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, que tu le veuilles ou pas. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il faut être préparé mentalement. C'est pas facile. On le voit comme ça, mais être papa, c'est pas facile. Être papa, c'est pas facile. C'est même avant la naissance de l'enfant, t'imagines, je suis dans la voiture, on m'appelle, on me dit, on a aménagé sa chambre, l'étanchéité du bâtiment n'a pas été bien faite. Donc, il y a de l'eau, on sent qu'il y a de l'eau dans le mur et tout. Mais je suis au volant, je suis énervé, je fais un accident. Un petit accident, hein, voilà. Parce que je me dis, mais attends, dans quoi je vais mettre mon enfant là? Dans une chambre où il y a l'humidité. Donc, je perds automatiquement la concentration. Et puis, avec une autre voiture, voilà, on se touche là. Et puis, bon, je rentre à la maison. Donc, à partir du moment où tu atteins un enfant, tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour cet enfant-là. Et je remercie mon père parce que je me rends compte de tous les sacrifices qu'il a dû faire. Tous les sacrifices qu'il a dû faire pour nous donner cette éducation-là. Voilà, pour qu'on puisse marcher la tête haute. Pour qu'on ne manque jamais de rien. Je n'ai jamais eu faim. Je n'ai pas connu la faim. Je n'ai pas connu la faim. Il y avait toujours à manger chez nous à la maison. Je n'ai jamais été malade et puis il n'y avait pas de quoi me soigner. Donc, il nous a nourris, il nous a scolarisés, il nous a soignés jusqu'à ce qu'on prenne notre indépendance. Et même après mon indépendance, un jour, je me suis retrouvé dans des difficultés. Mon papa m'a envoyé encore de l'argent. J'étais déjà adulte, il m'a envoyé de l'argent. Récemment, je lui ai dit, mais il y a quelques petits problèmes. Il dit, mais tu as besoin de combien? Il dit, non, ce n'est pas les problèmes d'avant, là. Où tu me donnais les 100 000, 200 000. Le problème de maintenant, là, tu ne peux pas. C'est ça, c'est devenu un peu chou. C'est le gros problème, donc il faut essayer de me débrouiller. Voilà, c'est ça le truc, quoi. Et puis, j'espère que, comme la relation que j'entretiens avec mon père, c'est réellement mon meilleur ami, c'est réellement mon meilleur pote. J'ai mes potes et tout, mais il y a personne que j'aime comme j'aime mon père. Il y a personne pour qui je voue un respect comme mon père. C'est mon Dieu sur terre. J'aurais pas rêvé mieux. Voilà, mon père est ma première fierté. Donc, j'aimerais que demain, mon fils aussi puisse s'asseoir quelque part et dire que mon papa est ma première fierté. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que ça peut conclure, ça peut être un mot de fin. Ouais. Être une fierté pour son enfant. Je crois que c'est tout ce qu'un père peut souhaiter et espérer. Merci d'être passé dans ma vie de papa. Tu peux m'inviter quand tu veux. C'était très intéressant. On n'a pas voulu te laisser, mais vu le temps, on est obligé de stopper là. Je pense qu'on va peut-être t'appeler pour un prochain épisode, peut-être sur d'autres thématiques. Merci de suivre ma vie de papa. J'aimerais vous rappeler que nous avons lancé le Club des papas, qui est un espace où chaque mois, on a des masterclass avec des experts qui vont apporter beaucoup de conseils et astuces à tous les papas. On a eu déjà la première masterclass qui était comment accompagner sa femme pendant la grossesse avec le tonton sage-femme Jean-Charles. Rejoignez le groupe WhatsApp, restez abonnés à ma vie de papa et on se donne rendez-vous la prochaine fois.